Hop, 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 arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on va parler de la dernière étape de ce dossier. Pourquoi est-il difficile de partir et parfois encore plus difficile de ne jamais revenir? Pourquoi retourne-t-on vers quelqu'un qui nous a détruits? Pourquoi le cerveau continue-t-il à espérer alors que le cœur a déjà tout compris? Donne-moi 10 minutes. Pas pour me regarder parler, mais pour te regarder toi. Assieds-toi, on commence. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'Impériale, écrivaine, architecte éditoriale au service de la reconstruction. À travers Maison 27 Luxury au Luxembourg, nous accompagnons celles et ceux qui veulent construire quelque chose de solide, de crédible et de durable. Mais ici, je ne parle pas de réussite, je parle de reconstruction. Je parle à ceux qui tiennent encore debout, malgré tout, à ceux que j'appelle les survivants. Tu crois que tu es retourné dans cette relation parce que tu étais faible. Mais laisse-moi te dire la vérité. Tu es retourné là-bas parce que tu espérais retrouver la personne du premier jour. Sauf que cette personne n'existait pas, mon ami. Tu ne retournais pas vers la vérité, vers la réalité, en fait. Tu retournais vers un souvenir, vers une promesse, vers une illusion. Et pendant que tu attendais le retour de cette illusion, la destruction continuait son travail. Le pervers narcissique alterne la récompense et la souffrance. Un jour, ce profil te fait croire que tout va changer. Le lendemain, tout recommence. Ton cerveau finit par s'habituer à cette tension et se met à attendre les rares moments où cette personne redevient douce. Sans t'en rendre compte, tu finis par appeler amour les miettes d'amour. Ce n'est plus de l'amour, c'est une emprise. Puis vient l'autre prison, la peur. La peur de te retrouver seul, la peur de devoir tout recommencer, la peur de ne plus jamais être aimé. Alors tu restes. Parce que la souffrance que tu connais te paraît moins effrayante que l'inconnu. Et pendant tout ce temps, tu oublies la chose la plus importante. Tu ne cherches plus à sauver ta vie en ce moment-là. Tu cherches à sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et pendant que tu t'épuises à réparer ce profil, personne ne repart ce que cette personne a détruit en toi. Regarde ce profil une dernière fois en face et comprends enfin sa trajectoire. Le pervers narcissique est un gouffre sans fond. Une cause perdue que tu as tenté de porter à bout de bras. Tu as cru que c'était un royaume à conquérir, une blessure à penser, une âme égarée à réparer. Mais ce n'est qu'un mirage stérile bâti sur le néant. Et à jeter, tu as passé tu as passé toute ta jeunesse, je peux dire ça. Tu as passé des années, des mois à jeter toute ton énergie, tout ton amour et ta dignité dans un puits sans fond, en espérant entendre l'écho d'une humanité qui n'existe pas. Tu ne peux pas remplir quelqu'un qui a structurellement besoin de ton vide pour se sentir plein. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui a besoin de ton agonie, de tes larmes, pour valider sa propre existence. En refermant définitivement ce chapitre aujourd'hui,
réalise que ta plus grande victoire ne sera jamais de lui arracher des regrets tardifs, jamais d'obtenir une justice tardive, jamais de passer le reste de tes nuits à décoder son cynisme et ses manigances. Ta seule et unique victoire, mon ami, ta revanche impériale, c'est ton indifférence absolue. Parce que c'est le fait de laisser cette personne seule. C'est le fait de le laisser seul face à sa propre réalité, à son propre miroir cassé. Face à la laideur de sa vérité. Pendant que toi, tu ramasses tes pierres pour rebâtir tes fondations. On ne discute pas avec le vide. On ne négocie pas avec le néant. On s'en détourne. On ferme la porte à double tour et on avance. Écoute-moi bien, mon ami. Tu n'étais pas amoureux de la souffrance. Tu étais amoureux de l'espoir. Tu espérais qu'un jour la personne lumineuse du début reviendrait. Mais on ne reconstruit pas une relation avec des souvenirs. On la construit avec des actes. Et ces actes, tu les connais déjà. Aujourd'hui, je veux que tu récupères quelque chose. Je veux que tu récupères, pas cette relation, pas cette personne, mais toi. Aujourd'hui, tu récupères ton territoire, tu récupères ton droit de penser, ton droit de ressentir, ton droit de dire non, ton droit d'être respecté. Parce que personne, absolument personne n'a le droit de régner sur ton esprit à ta place. Et ça s'arrête aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Cette attente interminable qui te vide de ton énergie, elle s'arrête aujourd'hui. Ce besoin de sauver ton propre bourreau au détriment de ta santé, il s'arrête aujourd'hui. Cette croyance que tu ne vaux rien sans le regard de l'autre sur toi, elle s'arrête aujourd'hui. Cette croyance que tu ne vaux rien s'arrête aujourd'hui. Tu reprends les clés de ton territoire aujourd'hui. Ce dossier se termine aujourd'hui, mais la reconstruction, elle ne fait que commencer. Parce qu'après avoir compris le mécanisme du manipulateur, il faut maintenant apprendre à se reconstruire. Et c'est ce chemin que nous allons parcourir ensemble. J'aimerais t'inviter à poursuivre cette reconstruction avec moi. Le carnet de la reconstruction. Il est né d'une conviction simple. Derrière chaque chute peut commencer un nouveau royaume. Ce guide t'amènera à travers 3 mouvements. Les chutes que l'on cache, les vérités que l'on finit par affronter, puis le souffle. Celui qui permet de se relever, de se reconstruire et d'avancer autrement. Ce n'est pas un livre que tu lis, c'est un livre que tu traverses. Et peut-être un livre qui te traversera lui aussi. Le rendez-vous est fixé, mes amis, le 6 août. Alors, mes survivants, qui sont-ils? Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais aimé la mauvaise personne. Ce sont ceux qui refusent de laisser cette rencontre décider du reste de leur vie. Ce sont ceux qui refusent de laisser quelqu'un d'autre gouverner leur territoire intérieur. Ce sont ceux qui choisissent enfin leur paix plutôt que leur blessure. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait croire. Tu es encore là. Les ruines ne racontent jamais la fin de ton histoire. Elles racontent seulement l'endroit où commence ta reconstruction. Je suis l'impériale, celle qui transforme les ruines en royaume. Et ici, le micro appartient aux survivants. Prends soin de toi.
Personne ne le fera à ta place. Va récupérer